trahisons, les déceptions, les accidents de circulation. En fait, ce sont des choses qu'on ne prévoit pas. Mais lorsque ça arrive, c'est dans les problèmes imprévus qui est le vecteur des amertumes dans nos cœurs. Lorsqu'on n'est pas préparé à ça, lorsqu'on ne prend pas le dessus, comme Dieu avait prévenu à Caïn, c'est là où des vies sont infectées. Alléluia. Amen. Regardez. Je vais vous expliquer c'est quoi l'amertume. L'amertume, en fait, c'est la colère ou la tristesse intérieure que nous ressentons, gardons, multiplions contre les personnes, voire même contre Dieu, à cause des blessures qu'ils ont par leur attitude, par leurs paroles, par leurs actions ou par leur inaction. Quelqu'un écrit, je dis ceci. L'amertume, c'est la colère intérieure que nous ressentons, virgule, gardons, virgule, multiplions contre les personnes, entre parenthèses, ou contre Dieu. Tu continues. À cause des blessures qui nous ont causé par leur attitude, virgule, par leurs paroles, virgule, par leur action ou inaction contre nous. C'est ça l'amertume. Il y a des mots similaires que nous pouvons associer à l'amertume. Non, des mots similaires, synonymes à l'amertume. Ça peut être la colère, la tristesse, la dépression. Ce sont des mots qui vont de pair avec l'amertume. Ces colères-là, on procède là, ce sont internes. Que nous cultivons, que nous gardons contre les personnes. Parce qu'ils nous ont fait du tort. Alléluia. Amen. Église, écoutez-moi. De la même manière que nous avons des familles biologiques, il y a plusieurs sortes de familles. Je ne sais pas les cours sociologie africaine lorsqu'on étudiait. On nous a dit que la famille c'est l'unité sociale de base. Est-ce que quelqu'un se souvient encore? La famille est l'unité sociale de base. On ne peut pas avoir une société s'il n'y a pas de famille. Dieu a tout institué sur base de famille. Attaquer une famille, c'est attaquer tout un avenir d'une famille. Je voulais dire ceci. Attaquer une famille, c'est attaquer la destinée des gens dans la famille.
Parce qu'on ne peut pas avoir une nation, un pays, une cité, lorsqu'il n'y a pas d'abord au préalable la famille. Toutes les familles de la terre, à commencer par la famille composée d'Adam et Ève, ils ont donné naissance à Caïn, Abel et c'est les familles qui créent des clans. Parce qu'en réalité, les clans, c'est l'assemblage de plusieurs familles. Quand je te bénisse, mon interprète, et tout le coup, dans les clans à son tour, l'assemblage des clans dans les tribus. Les tribus créent des territoires. Les territoires ont créé des secteurs. Les secteurs ont créé des villes. Les villes ont créé des provinces. Les provinces ont créé des pays. Les pays ont créé des continents. Le continent vient du globe terrestre. Tu vois la démarche de circonscription administrative ou territoriale. Conscription territoriale, ne vous en faites pas, ne soyez pas intimidé ou quoi que ce soit. Je parle seulement que non, famille n'aime que pour tu peux payer dans les bananes dans la famille. C'est ça les démarches en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça les familles. Dans des pays où les familles ne sont pas bonnes, rien ne marche. Ouais. Rien ne marche. On aura un bon pays, une bonne nation, de bonnes communautés, lorsque les familles qui les composent sont stables. Mais tellement la famille est composée des individus, il y aura toujours des problèmes d'ordre social, d'ordre spirituel, matériel ou financier. Là où il y a des gens, ma fille ange, là où il y a des gens, on ne peut jamais empêcher qu'il y ait des problèmes. Pourquoi? Parce que tous, on ne penserait pas de la même manière. Tous, nous n'allons pas réfléchir dans les mêmes longueurs d'onde. Même lorsqu'on dit que 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 2. Égale 1. Ouais. Là, tu es en train de poser une question qui n'a pas donné une information. Même lorsqu'on nous dirait que dans la Bible, 1 plus 1 égale 1. Même dans la Bible, 1 plus 1 égale 1. En fait, je ne sais pas si aussi c'est dans la Bible. Hein? Je ne sais pas si c'est un verset biblique. Peut-être que ça pourrait être un verset biblique. Biblique, hein? La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. On devient un dans l'unité. Dans le cadre du mariage. Mais on reste des personnes biologiques différentes. Deux personnes différentes. Parce que même si vous êtes marié, vous dormez sur le même lit, même si vous dormez sur le même coussin, vous ne ferez pas de même rêve. Ouais. Vous ne ferez pas de même rêve.
vous ne penserez pas les mêmes choses. À une certaine époque, dans notre maison, j'ai vu mon père et ma mère à couteau tiré. En fait, qu'est-ce qu'ils se disputaient? Pourquoi? Parce que c'était au mois de décembre. Papa avait un peu quelque chose. Il gardait ça pour la rentrée scolaire au mois de janvier. Comme ça, on me donne l'avance de Minerva. Maintenant, maman, voyez que non, je n'ai pas un bon pantalon. Et il était en train de faire la pression à mon père. Non, l'enfant, tu vois pas qu'il n'a pas des amis. Les voisins ont acheté des amis pour leurs enfants. Toutes les personnes n'avaient tort. Tous avaient souci de leur enfant. Mais les soucis se distinguent. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas de la même manière. C'est que maman était en train de penser. C'était pour ce jour-là que nous ayons quand même averti que nous puissions fêter dans de bonnes conditions. Comme les autres. Mais papa voyait beaucoup plus loin. Ils peuvent acheter un pantalon jean. On peut bien manger, faire des tâches. Au mois de janvier, on me chasserait de l'école. Tu vois que je vous dis, des personnes mariées, une même maison, une même chambre.